La différence entre bitten et danken, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Mais avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je produis chaque semaine 2 vidéos, une le lundi et une le jeudi. Abonne-toi et clique sur la cloche pour que tu sois informé en priorité dès qu'une vidéo est sortie et que tu puisses la suivre et ainsi apprendre l'allemand tout en t'amusant. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer la différence entre ces deux verbes qui portent parfois à confusion quand vous débutez en allemand ou quand vous essayez de faire des phrases en allemand. Il y a bitten et danken. Bitten, on l'utilise dans la structure jemanden etwas bitten. Ich bitte dich etwas. D'accord? Ich bitte dich, accusatif, jemanden. D'accord? On voit ici que c'est la marque de l'accusatif, jemanden. Etwas bitten. Par exemple, darf ich dich einen Gefallen bitten? Est-ce que je peux te demander quelque chose, te demander une faveur, einen Gefallen? Darf ich dich einen Gefallen bitten? Oder er hat mich darum gebeten, donc c'est bien toujours avec d'accord? Er hat mich darum gebeten, donc il m'a demandé. Et là, on utilise le darum. Alors là, je t'ai expliqué pourquoi les petits mots avec le da, ça j'en ai fait toute une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la retrouver sur ma chaîne YouTube. Darf ich dich, er hat mich darum gebeten, dir davon zu erzählen. Donc, il manque ici le zu, dir davon zu erzählen. Donc, il m'a demandé de t'en parler. Er hat mich darum gebeten, dir davon zu erzählen. Donc, on trouve ici plusieurs mots, davon et darum. J'ai expliqué d'où ils viennent et ce qu'ils veulent dire dans une précédente vidéo que je t'invite à aller revoir. Et puis, bitten, on le retrouve, ce verbe, dans différentes expressions. Par exemple, quand on demande quelque chose, bitte. Si tu veux demander poliment, par exemple ici, könntest du bitte das Fenster schließen, par exemple. Könntest du bitte das Fenster schließen? On veut demander à quelqu'un de fermer la fenêtre. Ou quand quelqu'un te remercie, et là tu dis bitte schön. Donc là c'est l'équivalent de rien en français. Bitte schön, de rien. Bitte. Ça peut être aussi de rien, ça peut être aussi voilà. Alors le bitte, on peut le traduire de manière différente aussi encore, mais bon, globalement, tu peux retenir ces jeux-là. C'est quand tu donnes quelque chose et tu dis bitte schön, tu donnes et voilà, tiens, c'est pour toi, tu vois. Ou quand quelqu'un te dit merci, donc danken, qu'on va voir juste après, et là tu dis bitte schön, et là ça veut dire de rien. Donc on peut utiliser dans ces deux contextes. Mais globalement, c'est pour demander quelque chose à quelqu'un. Donc könntest du bitte das Fenster schließen oder könnten Sie mir bitte helfen, phrase très pratique quand on a besoin de demander de l'aide à quelqu'un en Allemagne, könnten Sie mir bitte helfen, ou bien si on tutoie la personne, ce sera kannst du mir bitte helfen, ok, si on tutoie. Et donc danken, dans quel cas est-ce qu'on va l'utiliser? Eh bien c'est pour remercier quelqu'un. Donc c'est plus pour demander, mais pour remercier. Et là, ça va être avec le datif jemandem für etwas danken. Cette fois-ci avec für. Jemandem für etwas danken. Par exemple, ich danke dir. Donc on voit bien qu'on a ici le datif, jemandem. Ich danke dir für das Geschenk. Für, c'est toujours avec l'accusatif. Ich danke dir für das Geschenk. Oder ich möchte mich bei dir bedanken. Alors ça, c'est encore une autre tournure, mais je l'aime bien parce que souvent, on dit « je veux te remercier ». Alors, ich danke dir. Mais je veux te remercier, c'est je veux me remercier auprès de toi. C'est comme ça que ça se dit en allemand, il faut changer la logique. Mais je l'aime bien cette phrase, ich möchte mich bei dir bedanken. Donc j'aimerais me remercier auprès de toi. Ich möchte mich bei dir bedanken. Donc c'est vraiment une manière bien de dire qu'on remercie quelqu'un en fait, mais c'est tourné différemment. Et donc une fois qu'on a compris la logique, on peut l'utiliser. Voilà, sinon tu peux tout simplement utiliser Dankeschön, ça marche très bien, très efficace, donc merci beaucoup. Ou bien Vielen Dank, ça marche aussi, d'accord? Donc ça c'est les phrases un peu plus compliquées. Sinon tu t'arrêtes à Vielen Dank, c'est très bien. Ou bien Herzlichen Dank, von Herzen, donc le cœur, Herzlichen Dank, donc c'est vraiment un merci du fond du cœur. On peut utiliser aussi dans Nein, danke, si on te propose quelque chose et tu dis Nein, danke. Möchtest du ein Bier? Nein, danke. Ou bien, pour remercier, vielen Dank dafür. On retrouve encore ici un mot da qui remplace en fait le für pourquoi on remercie. Vielen Dank dafür. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir un peu plus clair sur la différence entre bitten et danken.
N'hésite pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo, à la partager autour de toi. Et puis tu sais que tu peux télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. C'est un guide offert, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo pour que tu puisses le télécharger gratuitement. À très bientôt, tchuss!